Masechet Sukkah, résumé du Daf Mem. La Gemara ici continue la question de traiter le problème de la Shemitah en ce qui concerne l'herba minime. Donc le etrog, on a vu, un etrog de Shemitah, on n'a pas le droit de le payer à un Maaret. Ce qu'il faut faire, c'est de lui payer pour le loulav et que le vendeur lui offre le etrog. Donc maintenant, on voit d'ici qu'il y a une différence entre le loulav et le etrog. Le loulav n'a pas de kdusha, le etrog en a une. La Gemara avait expliqué que la différence elle est, le etrog a été cueilli la 7e année, et donc on va selon le moment où il a été cueilli, selon le Tana de notre Mishnah, donc il a eu une kdusha, tandis que le loulav, on va selon l'année où il a grandi, où il a poussé, et là, ça nous ramène à la 6e année qui n'a pas de kdusha. La Gemara déduit de là qu'un loulav qui a poussé dans la 7e année, eh bien, il est 8 kadosh. Ce loulav-là, il serait 8 kadosh. Et la Gemara demande, mais comment ça se fait? Pourtant, on sait bien qu'en général, les bois qu'on brûle n'ont pas de Kedusha. Répond la Gemara, c'est vrai. Les bois, quand je fais un feu de bois, eh bien, ces bois-là, en général, n'ont pas de Kedusha parce que le feu ne ressemble pas à la consommation. La Torah a dit, les fruits de la Shemitah, ils te sont transmis pour les manger. On apprend de là deux halachot. Première halakha, il est permis, tout profit qui ressemble à manger est permis pour les fruits de la Shemitah. Tout profit qui ne ressemble pas au profit de manger est interdit pendant la Shemitah. Comment je décide si ça ressemble ou pas? Eh bien, la Gemara elle dit, la définition est de savoir, est-ce que c'est une chose dont le profit arrive en même temps que ça se détruit? Manger, le profit arrive en même temps que l'aliment se détruit. Ça arrive en même temps. Toute chose dont le profit arrive en même temps que ça se détruit, eh bien, ça se décompose, eh bien, c'est un profit qui est permis. Sinon, il est interdit. Et donc, on apprend de là que manger, boire, s'enduire, allumer une lumière, tout ça, c'est permis. Mais, il y a des choses dont le profit arrive après que ça s'est détruit. Comme par exemple, je fais un feu, et sur les braises, je cuis mon pain. Donc, ici, ça s'est déjà détruit, et ensuite, j'en profite. Ça, c'est interdit avec les fruits de Shemitah. Ça, c'est une première halakha qu'on apprend de Shemitah. Deuxièmement, on apprend de là que toute chose dont le profit en général arrive qu'après que ça s'est détruit, cette chose-là n'a pas du tout de Kedusha. Parce que ça ne ressemble pas aux fruits de Shemitah qui ont une Kedusha, qui ont été transmis pour en profiter en les mangeant. Donc finalement, les bois n'ont pas de Kedusha du tout parce que leur profit en général arrive après que ça s'est détruit. Tandis que le loulav a de la kedusha parce qu'un loulav, il est un balai, il servait généralement comme balai pour balayer la maison. Et là, donc sa destruction, elle arrive en même temps que le profit parce que ça se casse, ça s'abîme, ça s'use quand on balaye. Et donc, c'est une chose qui est considérée comme un profit interdit c'est-à-dire c'est considéré comme un profit interdit pendant la Shemitah. Et d'autre part, ça nous prouve qu'il a eu une kedusha. Donc tout ça, c'est pour dire que le loulav a de la kedusha pendant la Shemitah. La Gemara, elle remet en fait ça un petit peu en question en disant, sache que c'est une marloquette, cette définition là de dire que ce qui a de la kedusha pendant la Shemitah et ce qui est permis comme profit des fruits de Shemitah, c'est que quelque chose qui se détruit en profitant. C'est pas évident, dit la Gemara, c'est une marloquette entre les Tanaïm. Il y a une marloquette à savoir, est-ce qu'on a le droit par exemple de laver ses habits avec des fruits de Shemitah, par exemple avec du vin de Shemitah? Il veut laver ses habits avec du vin de Shemitah, est-ce que c'est permis ou interdit? Et là, c'est une marloquette Tanaïm. Et donc, celui qui dit que c'est permis alors qu'on profite du vêtement lavé après que le vin s'est abîmé, lui pense que c'est un plaisir, c'est un profit qui est quand même permis des fruits de Shemitah. Et donc, d'autre part, je dirais que quelque chose dont le profit arrive généralement après qu'il se soit détruit, il pourrait quand même avoir de la kedusha de Shemitah. Ça ne contredit pas les lois générales de Shemitah. Et donc, d'après ça, tous les bois devraient avoir de la kedusha. Ça, c'est la svara d'un Tana, tandis que les Rachamim ne pensent pas comme ça. Ils pensent que non, c'est interdit de faire avec des fruits de Shemitah, comme du vin de Shemitah, de laver ses vêtements, ou tout autre profit qui arrive après la destruction de la chose, du fruit. D'autre part, un profit comme celui-là, si c'est le profit général du fruit ou de la chose, n'aura pas de Kedusha. C'est la phrase qu'il n'a pas de Kedusha. Donc ça, c'est une marloquette entre les Tanaïm. La Gemara, elle ramène là-dessus une objection, enfin, une braïta qui pense comme Rabbi aussi,
qui permet même de laver les habits avec les fruits de Shemitah. Rabbi aussi est d'accord quand même que en faire des médicaments c'est interdit parce que c'est pas valable pour tout le monde, c'est que pour les malades. La Gemara ensuite ouvre un nouveau sujet. Quelqu'un qui veut transférer la Kedusha des fruits de Shemitah sur d'autres fruits ou sur de l'argent ou autre chose. Comment il fait? Selon Rabbi Elazar, ça ne peut se faire que par une vente. Selon Rabbi Yochanan, ça peut se faire aussi par cœur. Il peut mettre 2 fruits devant lui en disant « Je fais passer la Kedusha de mes fruits de Shemitah de l'un à l'autre ». La Gemara se prolonge beaucoup là-dessus en ramenant toutes les drachot de chacun des deux, en ramenant encore des braïtot. Finalement, la Gemara elle dit nous avons une braïta comme Rabbi Elazar qui dit que la Kedusha ne peut passer que par une vente, une autre braïta qui va comme Rabbi Yochanan qui dit que la Kedusha peut passer aussi par la bouche. Je peux dire je fais passer la Kedusha de l'un à l'autre. La Gemara elle ramène dessus une braïta, comme quoi quelqu'un qui veut faire passer la Kedusha d'un fruit de Shemitah sur de la viande, eh bien, il a le droit, mais si la bête elle est encore vivante, c'est pas évident, c'est une marloquette. La Gemara précise là-dessus, si ce sont des femelles, selon tout le monde, c'est interdit parce qu'ils risquent d'en faire des troupeaux entiers de Kedusha, qui auront tous de la Kedusha. Et si ce sont des mâles, là, ici, on a une marloquette. Est-ce qu'on craint qu'il en arrive à faire finalement des troupeaux entiers ou non? C'est moins fréquent. Et donc là-dessus, on a une marloquette. Sur la viande, c'est sûr que c'est permis. Mais en tout cas, ici, dans cette braïta, on a appris que le transfert se fait par cœur, par la bouche, et pas forcément par une vente. Tandis qu'on a contre ça une braïta qui va, comme Rabbi Elazar, qui nous décrit la manière de faire passer la Kedusha en parlant de vente à chaque fois. Et le principe de la braïta est de dire qu'un fruit de Shemitah, il garde toujours sa Kedusha. Cependant, je peux faire passer sa Kedusha à un autre fruit par une vente, et un troisième encore une fois par une vente, et ainsi de suite. Toujours le dernier aura de la Kedusha, le premier gardera sa Kedusha. Ceux du milieu, ils peuvent perdre leur Kedusha quand elle a été transférée sur un autre fruit par une vente, selon cette braïta qui pense comme Rabbi Elazar. La Gemara dans le daf suivant va ajouter une précision importante, comme quoi, selon la conclusion de la Gemara, le premier fruit, donc le fruit vraiment qui a poussé pendant la Shemitah, lui, sa Kedusha ne peut passer que par une vente, selon tout le monde. Leur discussion n'est que entre le deuxième fruit, qui a pris la Kedusha du premier fruit de Shemitah, par une vente, et je veux faire passer la Kedusha du deuxième à un troisième ou à un quatrième, ainsi de suite. C'est là où nous avons la marloquette. Est-ce que ça ne peut se faire que par une vente ou même par la bouche?